Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur 3 joueurs sous-cotés. C'est la dernière vidéo avant l'Euro. On commence avec Bruno Fernandes, le Portugais de 29 ans évolue à Manchester United depuis janvier 2020. Lors de ses 18 premiers mois, il avait éclaboussé l'Angleterre de son talent. Sa première saison pleine en 2020-2021, il marque 28 buts et réalise 17 passes décisives en club. Malgré qu'il soit aujourd'hui moins fort et que son prime soit sûrement passé, le talent de Bruno Fernandes est extrêmement impressionnant et il passe sous les projecteurs depuis le début en France. Cette année, sa première partie de saison, elle est assez en dessous, surtout sur le plan stats, mais comme toute l'équipe. Cependant, sa partie retour, on est sur du vrai Bruno. Après, le problème, et ce qui n'aide pas, c'est qu'il est entouré de joueurs beaucoup trop irréguliers et pas à son niveau. À chaque fois que je regarde des matchs de Manchester United, j'en vois qu'un qui est tout le temps au niveau et un niveau au-dessus des autres, c'est lui. Ce qui est très intéressant avec Fernandes, c'est qu'il marque beaucoup et qu'il fait beaucoup de passes D, donc il est pas mal décisif sur les compteurs. Ce que je veux le plus mettre en avant du côté du capitaine Daryl Devils, c'est son intelligence de jeu, ça ressort très vite quand on le voit jouer. Il sent le jeu et ça passe pour Kobbie Mainoo en finale de FA Cup face à City, où d'ailleurs il fait un match très propre, résume excellemment bien la chose. Bon, il a une qualité de passe incroyable, autant en première intention qu'en deuxième, autant au centre qu'en l'air. Bref, vous savez très bien, il est dans le haut panier. Et après, on pourrait parler de sa technique, de sa frappe, de son implication défensive ou encore de sa polyvalence. D'ailleurs, il y a des gens qui l'aiment pas à cause de sa mentalité. C'est le genre de mec que t'as envie d'avoir dans ton équipe, mais que t'as pas envie d'affronter. C'est vrai qu'il fait des trucs parfois limite à la Leandro Paredes, mais quand même, l'international argentin, ça reste quand même au-dessus. Et je finis par dire que le débat avec Kevin De Bruyne n'aurait jamais dû exister. De Bruyne est meilleur que lui et c'est indébattable. Deuxième joueur, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Comme Bruno Fernandes, je pense qu'il a été sous-coté un peu toute sa carrière et surtout cette saison avec l'OM. Ses débuts, ils étaient très moyens avec Marcelino. Je pense pas que le style de jeu lui correspondait et il devait digérer cette saison avec peu de temps de jeu à Chelsea. Mais à partir de fin 2023, on va commencer à le retrouver et depuis, on l'a plus jamais perdu. 31 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues au final. Son Europa League, elle est choquante. Il finit meilleur buteur avec 10 pions. D'ailleurs, il rentre dans l'histoire par la même occasion en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la compétition tout simplement. Et il finit parmi les meilleurs passeurs décisifs en Ligue 1. Malgré qu'il ait 34 ans, je trouve que techniquement quand même, il avait encore de grosses capacités. Les supporters de l'OM auront eu de la chance d'enchaîner 2 saisons de suite avec Alexis Sanchez, Aubameyang, même si sur la deuxième, l'équipe suivait pas. Ils ont quand même bien mangé. Et pour en venir sur le reste de sa carrière, son passage au Barça, il était fou. Il a marqué beaucoup de buts, des buts importants et on sentait qu'il était vraiment épanoui comme il l'avait jamais été. Et absolument tous les supporters du Barça ont un très bon souvenir de lui et auraient même préféré le garder plutôt que de prendre Lewandowski. À Dortmund, je vais pas vous faire un dessin, mais c'était fou, c'était exceptionnel. Et à Arsenal, pareil, même si la fin était un peu plus compliquée à cause de la santé de ses parents. Il semble qu'il restera à l'OM la saison pro et pour le bien de tous. On finit avec le français Alphonse Areola, c'est toujours un joueur que j'ai apprécié sur le terrain et en dehors, mais on peut pas le nier, le passé de l'ancien parisien était assez mitigé, on savait qu'il avait du talent mais on connaissait ses défauts qui pouvaient être pas mal préjudiciables. Peut-être aussi ses choix de carrière qui n'ont pas aidé. Quand Taïp était au plus haut à Paris, partir au Real Madrid dans un rôle de remplaçant, je pense pas que ça a été la meilleure idée, mais cette saison, et ça a commencé déjà l'année dernière où il avait gagné la Conference League, il a été vraiment fort à West Ham. Son début de saison, il était ultra impressionnant, après ça s'est bien stabilisé et j'ai des souvenirs de très bon arrêt réflexe. À 31 ans, ça fait plaisir qu'il connaisse enfin une vraie saison pleine au niveau des performances. Après, est-ce qu'il est trop tard? Bonne question, mais cela n'enlève rien au fait qu'il soit sous-coté cette saison. Sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient dubitatifs de sa sélection pour l'Euro 2024 et qui préféraient Chevalier. Personnellement, je suis totalement d'accord sur le fait que Chevalier a fait une saison de fou et peut-être meilleur que Areola. Après, si on parle sur l'expérience pure, Areola en a plus et sans lui, il n'y en aurait presque pas au poste de gardien de but. Donc Alphonse Areola, c'est logique et mérité qu'il soit du voyage en Allemagne selon moi. Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.